Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un artiste assez particulier dans le paysage français, Gérald de Palmas. Plutôt discret, mais avec des tubes qu'on connaît tous. Oui, et une annonce récente qui a fait un peu de bruit, il arrête sa carrière de chanteur. Exactement. Un problème de voix, apparemment. Alors, on s'est demandé comment l'artiste de Sur la route, comment en est-il arrivé là? C'est une bonne question. Notre idée, c'est de retracer un peu son cheminement. Depuis ses débuts là-bas à La Réunion, le groupe Les Max Valentin, jusqu'à cette décision. Mhm. On s'appuie sur sa bio, des analyses de son style, et puis bien sûr son propre message vidéo où il explique tout ça. Prêt pour cette exploration? Allons-y. Alors tout commence à La Réunion. Gérald Gardrinier, c'est son vrai nom, né en 67. Il arrive à Aix-en-Provence vers 10 ans, et la musique, ça vient vite. Ouais, les specials, ce genre de truc. Il s'est même bricolé une guitare, je crois. C'est ça. Et plus tard, il monte au groupe Les Max Valentin. Fait intéressant, il est bassiste et chanteur. Ah oui, c'est pas si courant. Ils sont même repérés par Étienne Dao. Ils sortent 2,45 tours, mais bon, ça ne décolle pas vraiment. Du coup, Gérald part en 98. Et il faut attendre un peu pour le voir revenir en solo. Oui, 1994. Il gagne un concours sur M6, Musique de demain. Et là, paf, premier album, la dernière année. Et surtout, sur la route, le tube. Le tube immédiat. Son style pop-rock un peu soul, ça plaît tout de suite. Il décroche même la victoire de la musique, de la révélation masculine. Un démarrage en flèche. Carrément. Mais la suite est moins évidente. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le deuxième album, Les lois de la nature en 97, c'est un flop, faut être honnête. Ah oui, carrément un flop. Oui, comparé au premier en tout cas. Grosse période de doute pour lui, panne d'inspiration. Le risque, c'était de devenir l'homme d'un seul succès, quoi. Et ça a dû le travailler sérieusement. Et comment on rebondit après un succès fou suivi d'un coup d'arrêt comme ça? C'est là que des rencontres ont été cruciales. Il a eu l'audace, on peut dire, de contacter Jean-Jacques Goldman. Ah, quand même. Oui, et Goldman accepte. Il lui compose la musique d'un titre qui deviendra énorme, J'en rêve encore. Et il y a aussi Maxime Le Forestier qui lui écrit un texte. Donc des pointures qui lui tendent la main. Exactement. C'était plus qu'une aide. Ça a vraiment relancé la machine créative au moment où il en avait le plus besoin, j'imagine. Et le résultat, ça a été spectaculaire. Totalement. L'album Marcher dans le sable, en 2000, c'est une vraie renaissance. Tomber, une seule vie, des tubes énormes. Tout le monde les connaît. L'album cartonne, la tournée est un succès fou. Il gagne une autre victoire de la musique, un Energy Music Award en 2002. Il est partout. Le retour en grâce. Complètement. Et c'est là qu'il affirme vraiment ce qu'on appelle sa patte. Ce son pop-rock très identifiable, un peu urbain même parfois, la guitare toujours centrale. Et cette voix si particulière. Oui, cette voix un peu nasillarde, mais qui a une vraie mélodie. Certains ont parlé de pop-blues nonchalant, et il a su faire évoluer ça, avec plus de piano, de cordes sur Marcher dans le sable, puis des touches un peu électro, un rock plus moderne après. Et ce talent de compositeur, il ne l'a pas gardé que pour lui. Il a aussi écrit pour d'autres, et pas des moindres. Ah oui, absolument. On se souvient de Tomber, qui est devenu 10 Days pour Céline Dion, un joli succès international d'ailleurs. C'est vrai. Mais le coup de maître, c'est sa collaboration avec Johnny Hallyday pour l'album À la vie à la mort. C'est lui qui compose la musique de Marie. Marie, un monument. Un monument, oui. C'est devenu l'un des plus gros singles de Johnny, peut-être même le plus gros. Et beaucoup considèrent que c'est une preuve de la force de Palmas comme compositeur, capable de livrer un hymne comme ça pour une légende. Ça a beaucoup joué sur sa reconnaissance. Après ça, sa carrière continue plus sereinement peut-être. Des albums réguliers, Un homme sans racines en 2004, Sortir en 2009, De Palmas en 2013. La beauté du geste en 2016. Et le dernier, Sous un soleil de plomb en 2023. Il a aussi beaucoup tourné, il avait cette réputation de marathonien des concerts. Mhm. Un vrai artiste de scène. Et puis, cette annonce récente, une vidéo toute simple tournée à La Réunion. Il explique qu'il arrête sa carrière de chanteur. À cause de ce problème de voix récurrent. Oui, il dit que ça rend l'incertitude quotidienne invivable avant les concerts, la promo, ne pas savoir si la voix va tenir. Ouais, ça doit être terrible comme sensation pour un chanteur. Il n'exclut pas d'écrire pour d'autres, peut-être enregistrer un truc de temps en temps, mais la scène, c'est fini. Il termine en disant qu'il est satisfait de ses plus de 30 ans de carrière. Mhm. C'est une décision forte, mais qui semble mûrement réfléchie. Si on essaye de synthétiser un peu, c'est un parcours assez fou, non? Départ explosif, gros trou d'air,
renaissance incroyable grâce à des aides clés, puis une carrière solide avec un style bien à lui et cette fin de scène assumée pour préserver sa voix. Ce qui est frappant, c'est cette dualité. L'homme est hyper discret, presque en retrait médiatiquement, mais ses chansons, elles, sont ultra populaires. C'est Et vrai. il a eu cette influence via ses compositions pour d'autres géants comme Johnny. Son style, ce mélange de pop-rock efficace, un peu mélancolique aussi parfois, ça a clairement trouvé son public et ça a duré. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, maintenant que les concerts s'arrêtent, qu'est-ce qui va rester le plus fort de Gérald de Palmas? Ses propres tubes, comme Sur la route ou Tombé, ou ses chansons emblématiques qu'il a données à d'autres, comme Marie? C'est intéressant comme question. Peut-être que sa marque, c'est justement cette double casquette, cette capacité à toucher juste, que ce soit pour lui ou pour les autres. Une trace musicale à double facette, en quelque sorte. Voilà qui laisse matière à réflexion. Merci de nous avoir écoutés pour cette exploration. Merci.